Ok, je m'appelle Moyamouba Dazina Nobé, chargé de fonction au complexe scolaire SIO, intervenant dans la classe de 3e et 4e. Aujourd'hui, nous avons un nouveau chapitre intitulé L'emploi du mode subjonctif. Ce chapitre a pour objectif d'amener les élèves à découvrir les différents emplois de ce temps qu'on appelle le subjonctif. Alors, à ce titre, nous allons tout d'abord mentionner le chapitre. L'emploi du mode subjonctif. Alors, le mode subjonctif, il faut savoir que c'est un mode qui comporte au total 4 temps. C'est-à-dire, nous avons le présent, l'imparfait, le plus que parfait et le passé. Ce sont les 4 temps du mode subjonctif. L'objet de notre chapitre n'est pas là. Nous allons passer, n'est-ce pas, au vif du sujet. Et à travers le premier point A, nous avons ici emploi libre du subjonctif. Emploi libre du subjonctif. C'est le premier point. Emploi libre du subjonctif. Alors, le subjonctif, d'abord, il faut savoir que nous avons au total 2 différents emplois. Le premier point, c'est l'emploi libre du subjonctif. Et à partir de là, nous allons voir comment on peut utiliser ces temps quand on dit l'emploi est libre. Cela signifie que celui qui construit une phrase et qu'il a la nécessité de ce temps, c'est-à-dire le subjonctif, dans un premier temps, il n'est pas obligé d'utiliser le subjonctif. Cela signifie qu'on peut remplacer ce subjonctif par l'indicatif, ce qui est acceptable. Donc, ici, l'emploi est libre. Nous allons d'abord, dans un premier temps, ce qu'on appelle le subjonctif exprime ce qu'on appelle le souhait. Le souhait exprime ce qu'on appelle le souhait. Alors, quand on parle du souhait, il peut, dans ce cas, entraîner également ce qu'on appelle l'inversion du sujet et être introduit par un élément qu'on appelle que. Là, ça concerne ce point qu'on appelle le souhait. Alors, on peut utiliser comme exemple, lorsqu'on parle du souhait, je viens de dire, ça peut entraîner ce qu'on appelle l'inversion du sujet, c'est-à-dire le sujet se trouve après le verbe, ce qu'on appelle l'inversion du sujet. Donc, l'emploi libre du subjonctif avec le souhait. Donc, nous avons un exemple. On peut dire ici que finisse. Là, ici, nous avons ce qu'on appelle le temps ici. Que finisse le congé. Que finisse le congé. Là, c'est le subjonctif qui est employé ici à travers le souhait. Dans ce cas, on peut utiliser l'indicatif, mais comme on dit le souhait, à travers le que, on trouve ce qu'on appelle le subjonctif. Mais cela ne signifie pas que c'est un emploi obligatoire. On va voir cela après. On peut utiliser également pourvu qu'il fasse chaud. C'est également le souhait. Ça exprime également le souhait. Donc, on peut utiliser cet élément qu'on appelle ici, n'est-ce pas, pourvu. Par la suite, on peut voir également dans le subjonctif avec l'emploi libre que ce temps exprime l'ordre. Ça peut exprimer également ce qu'on appelle ici l'exhortation. Il peut exprimer également la prière, la défense, mais l'indignation pareillement. Et à partir de là, nous avons dit quelque part
le subjonctif, on l'utilise le plus souvent, n'est-ce pas, c'est-à-dire précédé de cet élément qu'on appelle le que. La plupart, hein, dans la construction de ce temps, on utilise le que pour, n'est-ce pas, que cela soit différent du temps qu'on appelle l'indicatif, pour faire la différence entre les deux temps. Donc, le subjonctif est toujours précédé, comme on le dit le plus souvent, par cet élément que. On peut par exemple dire que la leçon soit comprise. Que la leçon soit comprise, c'est ce qu'on appelle le subjonctif. On peut également, dans le sens utiliser encore le que le meilleur gagne par exemple, ça exprime également ce qu'on appelle ici le subjonctif, mais selon le cas. Ça peut être un ordre du moment où on dit par exemple sort ou encore que vous sortiez. Là, on trouve ce qu'on appelle l'ordre, ce qu'on appelle le subjonctif également. Donc voilà, c'est deux points. Nous avons un troisième point qui parle de la supposition ou encore l'éventualité. C'est également à travers l'emploi libre du subjonctif. Dans ce cas, on a dit, s'il n'est pas introduit par que, alors dans ce cas, le subjonctif peut prendre ici ou entraîner ce qu'on appelle l'inversion du sujet. C'est pour dire que si on peut utiliser le subjonctif et qu'on n'a pas, n'est-ce pas, besoin d'utiliser le que, on renverse le sujet, c'est-à-dire le verbe se trouve au début et le sujet se trouve après. On appelle cela l'inversion du sujet. Par exemple, on peut dire qu'il monte et je le confondrai. Dans ce cas, il y a le que qui est encore là. Là, on ne peut pas utiliser l'inversion. Mais quand on dit qu'il soit proposition indépendante, dans ce cas, il n'y a pas de que, alors il n'y a que le verbe. Mais on peut utiliser également fussent-vous les meilleurs, nous gagnerons. Dans ce cas, on trouve l'inversion parce que fussent-vous, il y a d'abord, je peux en écrire, on utilise le verbe fussent-vous les meilleurs. Les meilleurs, nous gagnerons. Nous gagnerons. On trouve là ce qu'on appelle l'inversion du sujet. Voilà le sujet qui se trouve après le verbe. Dans ce cas, on parle de l'inversion du sujet. Maintenant, on a dit quelque part, dans certaines propositions subordonnées, on a le choix entre l'indicatif et le subjonctif. Et pour savoir en plus pourquoi on utilise le subjonctif, il y a deux positions. L'indicatif, c'est pour insister sur la réalité de l'action. Là, on utilise l'indicatif. Mais quand on utilise le subjonctif, cela c'est pour parler de l'éventualité, c'est-à-dire ce qui peut arriver ou ne pas arriver. On appelle ça l'éventualité. C'est toujours dans l'emploi libre de subjonctif. Donc, nous avons ici le deuxième point qui va, n'est-ce pas, se porter sur grand biais. On a emploi imposé, du subjonctif. Emploi imposé du subjonctif. Là, c'est pour dire que celui qui utilise le subjonctif est obligé d'utiliser ce temps. Ici, l'emploi est libre. On peut utiliser l'indicatif à la place de subjonctif, mais dans ce cas de figure, il est obligé qu'on utilise ce qu'on appelle ici le subjonctif. Donc, et la plupart, on utilise dans des propositions subordonnées, ça peut être complétive ou soit circonstancielle, et là, le narrateur, c'est-à-dire celui qui écrit, a le choix du subjonctif. Dans ce cas, maintenant, le subjonctif est imposé par le verbe de la principale, c'est-à-dire le verbe qui introduit l'action
c'est ce verbe qui impose au narrateur le choix du subjonctif. C'est obligatoire. Et en ce sens-là, nous avons dit, lorsque le verbe introducteur, c'est-à-dire le verbe la principale, est un verbe, comme on le dit ici, introducteur, là, celui qui écrit, celui qui parle, n'a pas à choisir. Le choix est obligatoire sur l'utilisation du subjonctif. Là, c'est ce qu'on appelle l'emploi imposé du subjonctif. Par exemple, je peux dire je veux que. Alors, je veux que ici, le verbe qui viendra se met automatiquement au subjonctif. C'est le verbe introducteur impose l'emploi du subjonctif. Alors, on va dire, par exemple, que tu viennes. Que tu viennes. Alors, le narrateur est obligé d'utiliser le subjonctif. On ne peut pas utiliser l'indicatif dans ce cadre de figure. C'est pourquoi on parle ici de l'emploi imposé du subjonctif. Donc, nous avons dit dans les complétifs, le subjonctif est commandé par les verbes qui expriment le doute, ici, ou encore l'attente, la défense, mais aussi le sentiment. Et en ce sens-là, comme on vient de le dire, quand on utilise le verbe tel qu'on utilise le verbe sentimentaliste, on est obligé, selon l'emploi, de mettre le subjonctif dans la subordonnée. C'est-à-dire, à partir d'ici, on appelle ça la subordonnée, et le choix n'est pas libre, le choix est obligatoire, c'est imposé. Et là, le narrateur n'a pas de choix, il est, n'est-ce pas, contraint d'utiliser ce temps. Comme on le dit, dans le circonstanciel, le subjonctif est commandé par des conjonctions. Ou encore, locution conjonctive. Nous avons avant que, jusqu'à ce que, pour que, sans que, bien que, quoique. Là, c'est dans les circonstanciels. On utilise ces conjonctions ou encore ces locutions conjonctives. Et après ces conjonctions ou ces locutions, il est obligatoire d'utiliser le subjonctif selon cet emploi. Alors, c'est pourquoi ce temps pour qu'on parle, comme on a l'habitude de dire aisément selon Boileau, le français exige un certain nombre de règles que les élèves doivent suivre. C'est pourquoi ce chapitre est nécessaire du moment où on est en train de faire un pas vers la classe de seconde. Il est nécessaire que les élèves de troisième puissent se servir de ce temps et découvrir quels sont les différents emplois, surtout du subjonctif en matière de grammaire. Ici, c'est un chapitre de conjugaison portant, n'est-ce pas, sur le chapitre, l'emploi du mode subjonctif. Voilà l'objet de notre chapitre.